Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission. Invité du jour, aujourd'hui, ce numéro reçoit pour vous le colonel Jim Mouteteke, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Avec le colonel Jim Mouteteke, nous allons échanger autour de la marche des militaires qui a eu lieu ici à Koulouzi dans la province du Lualaba. Aujourd'hui même, c'est lundi 28 novembre 2022. Donc, via cette émission, nous allons encore échanger autour du recrutement au sein de la FARDC. Donc, ici chez nous, ils sont en train de recruter. Eh bien, mon colonel, aujourd'hui, vous avez organisé une marche. Vous avez fait plus de 30 km à pied avec les militaires. Oui. C'est quoi d'abord l'objectif de la marche? Bon, je me présente encore parce que la présentation ne nuit pas. Je suis le colonel diplômé d'état-major, Mouteteke Mutunda Jim. Je suis le commandant du CECAS ici dans la province du Lualaba. Et aujourd'hui, il y a une marche qui a été initiée par le commissaire provincial de la police nationale du Lualaba. C'était juste pour essayer d'éveiller ce sursaut patriotique qui est en nous. Et il y a aussi quelques aspects militaires qui sont en veilleuse et que nous avions voulu aussi mettre ça à jour. Et puis, il y a aussi montrer à la population que nous sommes présents, que la population nous fasse confiance. Nous voulons aussi confirmer à la population que nous allons répondre à notre mission au cas où il y a un problème ici dans la province du Lualaba. Alors, pourquoi ensemble avec les policiers, vous êtes le militaire, FARDC, mais pourquoi vous avez aussi associé les policiers? Je crois que les FARDC et la police nationale congolaise, nous avons une mission similaire qui est celle de la protection de la population et de leurs biens. Nous, les militaires, nous avons la mission principale qui est celle de la défense de l'intégrité du territoire national. Mais aussi, nous avons aussi cette mission de la défense, de protéger la population et leurs biens. Nous sommes tous des hommes en uniforme. Nous travaillons tous ensemble pour un même objectif. Alors, mon colonel, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes en train de travailler pour protéger la population et leurs biens. Est-ce que, de tout ce temps, nous, en fait, la population savait que vous êtes là uniquement pour la défense et les autres sont là pour la protection de la population et de leurs biens? Est-ce que pouvons-nous dire aujourd'hui que c'est une mission qui va de pair ou bien la police a échoué à sa mission? Non, c'est constitutionnel. Hein? Voilà. Dès que la police est débordée, par réquisition de l'autorité provinciale, nous, la force ou les FARDC, nous venons en appui à la police nationale congolaise. Donc, il n'y a pas à polémiquer, c'est comme ça. Dès que la police est débordée, nous, l'armée, nous venons pour essayer d'aider, essayer de seconder, essayer d'apporter un appui à la police nationale congolaise. Pouvez-vous nous dire l'itinéraire que vous avez emprunté aujourd'hui? Vous avez commencé la marche par l'aéroport? Oui, l'itinéraire était de l'aéroport à l'état-major Task Force. Nous avons pris la RN39. Nous sommes passés sur Mwangeji. Mwangeji, nous avons pris Malou. Malou, nous avons pris la Poste. La Poste, nous sommes allés jusqu'à 5 ans, vous voyez, Istem. Nous avons pris Istem et nous avons chuté encore à l'aéroport Task Force. Ça sera plus de 30 km que les... Oui, c'est plus de 30 km. Vous avez vu qu'il y avait vraiment de l'endurance parmi les militaires et les policiers. Ils étaient endurants. Le moral était haut. Ils avaient vraiment besoin de cet exercice de routine qui se fait chaque jour. Et aujourd'hui, c'était aussi pour montrer que nous sommes prêts, que nous n'avons pas peur. Nous allons défendre notre pays, la République démocratique du Congo, bec et angle, jusqu'au péril de notre vie, comme nous l'avons nous-mêmes, par vocation, accepté de travailler sous le drapeau. Et donc, est-ce que pouvons-nous dire aujourd'hui que
la marche d'aujourd'hui va aussi donner un message à nos amis qui sont en train de nous attaquer injustement du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, qui ne sont même pas cachés, que nous connaissons tous bien que c'est les Rwandais. Est-ce qu'il y a un message que vous venez de lancer aussi à nos compatriotes qui sont de l'autre côté? Oui, vous avez d'abord vu, si je peux, avant de répondre à votre question, la population était fière de son armée. Ils étaient en train d'applaudir, ils étaient en train d'encourager. Vous avez vu l'engouement aussi, la mobilisation générale décrétée par le commandant suprême des forces armées. Et tout le monde était mobilisé. Et pour les amis qui sont au front, nous sommes de cœur avec eux. Nous sommes prêts. C'est notre mission. Nous allons répondre à toute éventualité. Au cas où nous sommes attaqués. Et cela a été aussi pour envoyer un message fort qu'au Lualaba, il y a des militaires et des policiers qui sont prêts. Aujourd'hui, c'était une marche d'endurance. Et dans les jours à venir, il y aura une marche de dissuasion ou de démonstration de force. Hein. Là, vous allez voir les équipements que nous avons. Vous allez voir aussi comment est-ce que nous pouvons défendre cette ville de quoi il y a le plan trouble et comment est-ce que nous pouvons s'atteler pour défendre la province du Lualaba. Nous sommes vraiment prêts. Alors vous êtes prêts, mon colonel, mais parlons un peu sécurité dans la province du Lualaba. Depuis un temps, nous avons constaté qu'il y a un calme qui règne. Parce qu'auparavant, il y avait des bandits en main armée. À un moment donné, il y a un calme. Mais il y a ceux-là qui estimaient que c'était les policiers eux-mêmes qui les attaquaient, ou soit les militaires. Est-ce qu'aujourd'hui, quel message que vous allez donner à toutes les personnes qui ont vu aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire? Parce que beaucoup de gens ont encouragé, comme on venait de le dire, ils vous ont encouragé. Nous-mêmes, nous étions sur le terrain, nous avons vu. Mais quand ils vous ont encouragé, quel message que vous donnez à cette population-là qui pensait que c'était la population qui les combattait? Ah oui, oui, là je peux dire que la population soit calme. Nous sommes en train de faire notre travail en tant que militaires, en tant qu'hommes en uniforme, ensemble avec la police nationale, que la population nous accompagne toujours, que la population s'approprie de son armée. Nous et la population civile, nous devons vivre comme le poisson dans l'eau. Tous les batteries sont mises en marche pour que cette cohésion, cette cohabitation avec la police puisse s'améliorer. C'est d'ailleurs l'une des attributions du CECAS, donc la promotion des relations civilo-militaires. Nous sommes en train de tout faire et nous demandons aussi aux hommes en uniforme, à la police comme au FARDC, d'améliorer encore plus cette relation. La population civile n'est pas ennemie à nous. Ce sont des gens, ce sont nos frères, nos sœurs qui payent leurs impôts pour que nous puissions nous vêtir comme nous sommes aujourd'hui, pour qu'on puisse nous payer, pour acheter le matériel, acheter l'équipement, acheter les armes. C'est la population civile qui paye les impôts, c'est les contribuables congolais. Donc nous devons aussi les respecter et nous devons aussi s'atteler sur la notion de la redevabilité. Vous savez que ce n'est pas seulement être payé ou quoi, mais nous devons aussi être efficaces sur le terrain pour assurer à la population, la sécuriser, être là quand la population en a besoin. Alors, vous vous attelez beaucoup plus sur votre relation entre militaires et policiers. Alors, est-ce qu'il y avait de problème avant? Vous dites? Vous vous attelez beaucoup plus sur votre relation entre policiers et militaires. Est-ce qu'auparavant, il y avait de problème? Non, il n'y avait pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème, d'ailleurs, entre la police nationale et les FARDC. Nous vivons toujours ensemble. Nous sommes toujours là ensemble. Il y a des patrouilles mixtes. Vous avez vu le commissaire provincial de la paix, police nationale, qui a initié avant-hier. Nous étions au stade de Manika, je crois. Nous étions là à la parade mixte. Tout le monde était là. Le commandant 622e bataillon indépendant était là. Toutes les forces étaient ensemble. Donc,
nous sommes ensemble, nous devons travailler ensemble. C'est une infraction si vous voulez vous mêler, vous entremêler entre les histoires de police et FARDC. Nous sommes une personne, nous travaillons ensemble, en symbiose, nous sommes toujours là pour défendre notre pays, ensemble. Voilà. Invité du jour, mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission. Encore une fois de plus, nous sommes en train d'évoluer avec cette émission. Nous recevons aujourd'hui pour vous le colonel diplômé d'état-major Jim Muteteke Mutunda. Alors avec lui, nous sommes en train d'échanger autour de la marche, mais aussi, je l'ai dit au début, qu'on va essayer de prendre aussi, de parler aussi du recrutement au sein de l'armée ou au sein de FARDC. Alors ils ont déjà commencé ici au Lualaba. Mon colonel, dites-nous un peu comment évolue le recrutement ici en province. Oui, le recrutement va bien. Il y a déjà l'engouement des jeunes qui arrivent sur place. Et nous demandons à ceux qui tardent un peu à venir nous rejoindre, de venir à répondre à l'appel du commandant suprême. C'est lui qui a demandé que la population puisse s'adhérer massivement dans l'armée parce que nous avons besoin de cet effectif. Je crois que nous avons déjà commencé la sensibilisation par-ci, par-là. Nous allons passer parmi toutes les couches de la population que nous avons. Nous avons reçu les associations socio-culturelles dans mon bureau. Nous avons parlé avec eux. Nous leur avons dit que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème d'abord des Congolais. Nous, les Congolais, nous devons d'abord nous mettre debout avant que les autres puissent venir nous aider. Vous savez, il y a d'aucuns se disent que ça c'est un problème de l'Est, la guerre est à l'Est, mais les terroristes du M23 qui sont appuyés par le Rwanda et d'autres pays occidentaux, ces gens-là sont en train de piller les minéraux. Cette guerre, c'est une guerre par procuration. Ils sont en train de piller les minéraux et ici au Lualaba, il y a des minéraux. Donc, je crois que nous devons avoir cet esprit patriotique, aimer notre pays, suivre aussi l'exemple que je suis en train de dire aujourd'hui, l'exemple des Ukrainiens. On avait calculé avec le président Poutine, qui avait calculé cette guerre de moins de jours. Mais aujourd'hui, la détermination des Ukrainiens fait que il y a des dons maintenant sur le terrain qui changent. Les opérations changent, tout change sur le terrain parce que les Ukrainiens sont déterminés. Vous savez aussi, les Vietnamiens, l'armée américaine avait tout l'arsenal possible pour défaire, pour gagner cette guerre dans un claquement de doigts. Mais ça n'a pas été ainsi parce que les Vietnamiens étaient des patriotes. Ils aimaient leur pays, ils ont fait à chèque aux Américains jusqu'à ce qu'ils partent. Nous, les Congolais aussi aujourd'hui, nous vous demandons cet esprit patriotique. Aimez votre pays. C'est notre pays, c'est notre problème. Alors, c'est quoi les conditions pour venir se faire enregistrer? Parce que vous parlez de ça, mais peut-être d'autres personnes n'arrivent toujours pas à comprendre les conditions pour adhérer. Bon, les conditions, vous devez être Congolais. Vous devez avoir au moins 18 ans révolus jusqu'à 30 ans. Vous devez être volontaire, hein, on ne doit pas vous pousser. Donc là, les conditions que nous avons à remplir. Vous devez être apte physiquement, parce que nous avons besoin quand même aujourd'hui de ceux qui sont aptes pour nous aider, pour renforcer les rangs des FARDC. Parce que beaucoup de gens disent que nous sommes en train de recruter pour envoyer les enfants à la guerre. Non, 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 non. L'armée n'est pas un dépotoir. Nous ne sommes pas dans une boucherie. Les jeunes qui seront recrutés, ils vont passer dans les centres d'instruction comme tous les recrues. Ils iront là-bas, ils seront formés, ils seront vêtus, ils seront nourris pour que plus tard, ils puissent renforcer les rangs. Donc c'est un peu ça. Alors là-bas, les nouvelles recrues sont un nombre de combien vous pouvez estimer aujourd'hui? Non, là, il y a d'abord le premier groupe de 300 qui sont partis. Là, jusque-là, nous avons 95. Hein, la semaine ici, nous avons que fait une semaine après que les autres puissent partir. Et là, nous avons 95 recrues sur place. Ah, donc déjà, il y a un premier lot qui est déjà parti? Oui, venez au QG. Là-bas, les recrues sont là-bas. Venez au QG, et on va bien vous recevoir et vous serez enrôlés. Au QG, où précisément? C'est au QG, donc c'est au camp QG. Hein, donc là où il y a le commandement
de la 622e bataillon, il y a aussi le bureau SECAS. Venez, dès que vous avez besoin de vous enrôler, venez. Nous demandons aux parents d'envoyer les enfants, mes chers frères. C'est notre pays. Il y a d'autres qui ne font rien. Venez vous enrôler. Nous devons défendre notre pays. Nous sommes devant un fait historique où le pays va mal. Le complot est vaste. Nous avons besoin de la population. Ici au Lualaba, c'est comme s'ils traînent un peu à ne pas comprendre. Non. Vous voulez une bonne armée, envoyez-nous des gens qui sont capables, qui sont aptes, qui vont répondre aux critères vous les envoyez où précisément? Le premier lot est parti où précisément? Le premier lot est déjà parti. Ils sont déjà à Kitona. Ils sont dans le centre d'instruction. Kitona, nous sommes dans la province du Bas-Congo. Très bien, dans la province du Congo central. Très bien. Alors, vous avez eu les rapports? Tous les 300 personnes que vous avez envoyées sont arrivées là-bas? Oui, bien, ils sont bien arrivés. Okay. Ils parlent avec leurs parents, ils s'échangent, ils sont déjà dans le centre. Okay. D'ici 6 ou 9 mois, ils seront déjà des militaires, ils vont servir sous le drapeau comme nous. C'est-à-dire ils ne seront pas forcément envoyés à Goma, ils peuvent revenir ici. Ils vont travailler, le travail de routine, on peut les envoyer ailleurs. Voilà. Il y a beaucoup de missions qu'on peut envoyer ces militaires. Voilà, donc aujourd'hui, on peut dire que le Lualaba, a déjà gagné beaucoup de personnes qui est dans notre province, parce que déjà, si vous avez déjà envoyé le premier lot de 300 personnes, et aujourd'hui, vous êtes encore à 95 en train de recruter, pendant que vous êtes ici peut-être au bureau, il y a d'autres personnes qui sont en train de se faire inscrire. Donc, on peut dire que le Lualaba a déjà... Oui, le Lualaba, oui, les gens répondent, mais nous avons un calendrier vraiment chargé. Okay. Nous devons arriver à l'intérieur du pays, je crois, d'ici là, nous serons là-bas. Il y a le gouverneur de la province du Lualaba, son Excellence Fifi Masuka Saini, qui a émis le vœu de nous voir aussi dans l'intérieur de la province pour aller aussi sensibiliser les autres jeunes qui sont là-bas pour venir adhérer. Alors, elle a vraiment insisté sur ça et nous allons le faire. À l'intérieur de la province? Oui, à l'intérieur de la province, Gulolo, Sandoa, Kapanga, Muchacha. Vous commencez quand déjà selon le programme? Nous allons passer tout par dans les 5 territoires, vous commencez quand déjà selon le programme? Déjà la semaine prochaine, nous pouvons déjà nous jeter à l'eau. Nous serons déjà en route pour ce travail-là. Oui, c'est une très bonne chose. Mon colonel, nous sommes en train de chuter déjà avec cette émission, mais avant de terminer, dites-nous un peu le jeune que vous êtes en train de récupérer. Est-ce que les conditions sont réunies en termes de santé mentale, par exemple? Est-ce qu'on les teste à partir d'ici ou bien ils vont aller... Oui, on les teste à partir d'ici. Parce qu'il y a des maladies aussi, par exemple. Oui, là, c'est organisé. Il y a un docteur qui est là, un médecin qui est là pour examiner les cas, voir ceux qui sont aptes, ceux qui sont malades. Il y a aussi des préoccupations cliniques qui peuvent être décantées ici et envoyer la personne. Mais si on trouve que la personne n'est pas en bonne santé, il y a aussi des dépistages, il y a tout ce qui se passe là-bas. Parce qu'on vous dit que des 18 à 30 ans, je crois que tout le monde peut se présenter là-bas. Est-ce qu'on peut facilement dire que toi, monsieur, tu n'es pas apte pour aller là-bas? C'est facile de dire ça? Non, mais il y a des documents qu'ils présentent. Il y a des documents, ils présentent des documents. Nous essayons aussi de voir les parents. Nous convoquons aussi parfois des parents. Quand nous voyons que c'était déséquilibré, nous vous envoyons les parents, nous échangeons. Il y a toutes les structures qui sont là pour vraiment checker la personne, pour qu'on puisse vraiment nous dire que c'est une bonne personne que nous prenons. Alors, pour terminer, quel message que vous donnez à ceux-là qui sont en train de traîner encore le pas? Bon, je crois qu'à la population de venir s'adhérer en masse. Les étudiants traînent encore. Vous savez, lors de la CONAT, donc concours national, nous avons vu que le Lualaba a fourni peu d'étudiants. Okay. Donc aujourd'hui, je crois que moi, j'étais aussi étudiant. J'étais à Bingoto, je suis allé en 2e graduat droit pour aller en 3e. Et puis nous sommes entrés dans l'armée pour servir sur le drapeau.
pour revenir à l'université plus tard. Voilà. Aujourd'hui, le pays a besoin des jeunes, de cette expertise de la jeunesse. Merci beaucoup, Vous êtes colonel. vraiment la bienvenue, Voilà. toute catégorie. Nous avons besoin de tous les jeunes du Merci Lualaba. beaucoup, mon colonel. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Invité du jour de ce lundi 28 novembre 2022. C'est la fin de cette émission. Merci, mon colonel, d'être venu. Et voilà, restez branchés sur les antennes d'Emikoba Radio et Télévision, car le programme reste en continu. Au revoir.